Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les structures de marché, le point de départ de toute analyse. Cette vidéo fait partie d'une série de 6 vidéos, série qui a pour objectif de vous apprendre à déterminer un contexte et un sens dans lequel entrer en position. Ce qu'on voit aujourd'hui est applicable sur toutes les timeframes. En conclusion, je vous partagerai un exemple en direct sur les marchés avec un trade en cours. C'est parti pour la théorie. Pour cet exemple, on voit une structure haussière suivie d'une structure baissière. L'inverse est possible, on peut avoir une structure baissière suivie d'une structure haussière. Pour déterminer une structure haussière, on va simplement se référer au haut et au bas du marché. Nous avons donc ici notre premier high, le high initial. Le marché retrace et de ce point bas repart en expansion pour casser ce high à cet endroit. On appelle ça le boss pour break of structure. En cassant ce nouveau high, on peut dire que ici nous avons le low de la structure. Le prix ensuite retrace, crée un nouveau plus bas. Une fois que le prix s'est retourné, on peut dire que ici nous avons un higher high, un haut plus haut que le haut précédent. Après son retracement, le marché repart en expansion, cassant le higher high avec un nouveau break of structure, créant ainsi un nouveau low qui s'appelle le higher low. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le marché décide de se retourner. Le marché repart en expansion, arrive à un point haut, retrace. Nous avons donc notre higher high, HH. Le marché repart en expansion, crée un nouveau break of structure. Nous avons notre higher low, HL. Cette partie-là, c'est du gloubi-boulga, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler du retournement. Donc nous avons notre high ici, on va le prendre comme le high initial, et notre low initial. Nous avons un retracement haussier, et le marché crée une expansion baissière, avec un break of structure baissier, ce qui nous donne la position du lower high, le high plus bas que le high précédent. Le marché, après son expansion, s'arrête, retrace, créant un low que l'on appellera le lower low. Son retracement terminé, le marché crée une nouvelle expansion, cassant le low précédent via un autre boss, créant ainsi un lower high, LH. À la fin de son expansion, le marché se retourne à nouveau, créant un autre lower low, suivi d'un nouveau boss, avec un nouveau lower low, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il décide à nouveau de se retourner. À cet endroit, nous avons un cas un peu particulier avec une structure qui prend les highs et les lows un peu partout. On trouve ça généralement sur un daily profile bien particulier, et il y aura une série sur cette chaîne qui parle des daily profiles. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux retournement. Notre structure haussière s'est arrêtée. Nous avons, entre guillemets, consolidé, même si c'est pas vraiment une consolidation, créé un high et cassé la structure à la baisse pour créer un low. Cette cassure ne s'appelle pas un break of structure, ça s'appelle un market structure shift. On le voit aussi sous le nom de CHOCH pour change of character. Il faut bien différencier un market structure shift d'un break of structure. Un break of structure nous annonce simplement que la tendance actuelle est en train de continuer. Le market structure shift nous dit que la tendance actuelle est potentiellement finie. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que pour le coup, nous avons bien un higher high avec notre BOS, un higher low, et ce higher low se fait casser par un market structure shift qui par contre n'a pas été validé. Nous avons à cet endroit-là un nouveau market structure shift pour une tendance haussière et un troisième market structure shift
qui lui repart en tendance baissière. Personnellement, pour confirmer qu'une tendance est bien baissière, j'attends toujours d'avoir au moins un lower high et un lower low, avec un BOS entre les deux. Pour ce premier exemple, j'ai choisi le graphique du Bitcoin, puisqu'on a une belle tendance haussière qui dure depuis des années, si on regarde ça de très loin avec des graphiques en weekly ou même en monthly. Donc on va décortiquer un petit peu ça. Nous avons ici le low avec son high qui se trouve ici. Ce high est cassé par un break-off structure. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Crée un nouveau high, un retracement très léger, un retracement quand même. Le high est cassé par un nouveau break-off structure. Le low est donc à cet endroit. On continue de monter. Nous avons notre nouveau high à cet endroit. Ce high là n'arrive pas à prendre le dernier. Par contre, nous avons un nouveau low à cet endroit. Un nouveau high à cet endroit. Un break-off structure avec un low. On retrace un nouveau high. Ici, c'est un cas un peu particulier. Pour les break-off structures, on préférera toujours une cassure avec un corps de bougie, comme ici ou ici. Dans ce cas précis, une grande mèche qui vient réintégrer est souvent signe d'une prise de liquidité, quelque chose qu'on verra également plus tard, pour nous indiquer un potentiel retournement de marché. Donc ce potentiel retournement de marché s'est finalement effectué, puisqu'on est venu casser le high pour en créer un nouveau à cet endroit. Cette cassure, on peut appeler le MSS. On change de structure de marché. On avait une structure baissière, on repasse sur une structure haussière. À cet endroit, on a deux structures intégrées l'une à l'autre. On a la structure principale, donc qui est en plus grande time frame, et la structure sur la time frame actuelle, où on a un low qui se cache ici, avec un nouveau high, un nouveau low, un nouveau high, un nouveau low, un market structure shift, un higher high, un higher low, notre break of structure, notre higher high, un higher low, et à cet endroit, un higher high et un nouveau market structure shift. Donc on peut voir qu'on est passé d'une structure haussière, un retracement baissier, une structure baissière sans MSS, un MSS pour repasser sur une structure haussière, une nouvelle structure baissière sans MSS encore pour retracer, un nouveau MSS pour repasser en expansion sur une structure haussière. Et là, nous avons par contre un MSS qui nous repasse en structure baissière. Sur ce nouvel exemple, on est sur l'euro-dollar, sur un graphique journalier où on a vraiment une très belle structure avec un beau retournement. On va partir avec le high initial, le break-off structure, on descend, le marché s'arrête et se retourne à cet endroit pour un retracement. On crée le low. Après son retracement, le marché repart en expansion baissière, créant un nouveau break-off structure. Nous avons ici notre lower high. Le marché reprend son expansion baissière, créant un nouveau low, que nous appelons donc le lower low, retrace, s'arrête, reprend une expansion, avec le BOS ici. On peut dire donc que nous avons un nouveau lower high à cet endroit. On continue l'expansion, on se retourne, créant un nouveau lower low. On retrace, on casse la structure, créant le nouveau lower high. Le marché se retourne ici. Nous avons un nouveau lower low à cet endroit.
un nouveau break of structure avec un lower high qui s'est formé. Le marché casse, se retourne, un lower low. Et là, le dernier lower high a été cassé. Donc nous avons notre market structure shift. A priori ici la tendance donc se retourne. Donc nous avons notre lower low, market structure shift, un high et ça se retourne. Donc nous avons notre higher high puisque c'est un high plus haut que le high précédent. Dès l'instant où nous avons notre higher high qui se fait casser à cet endroit, on peut dire que ce point est le higher low. Et on continue de monter comme ça. On a cassé ici. On peut avoir un higher low à cet endroit. Un nouveau break of structure ici. Le higher high. Le higher high qui est cassé, confirmant le higher low. Le marché se retourne. Un nouveau higher high. On cherche le break of structure pour déterminer notre nouveau higher low, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voici un exemple de structure sur un trade en live que j'ai pris là tout de suite. C'est pas pour autant qu'il est gagné, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'analyse. Petite pause avant de continuer. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et vous abonner, ça m'aide énormément pour mon référencement. Donc on va simplement regarder la structure récente, parce que techniquement on est dans une phase de prix de retracement. Donc le prix en HTF, THTF est plutôt baissier. Ici, on est sur une structure haussière malgré tout. Ici, on peut même partir de là complètement à gauche si on veut, hein. Hop, ici, on a un low. Ici, on a un high. Grossir un peu le truc. Tac. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de trouver pour une structure haussière à quel moment on casse ce high avec le corps des bougies. On va augmenter un peu. Donc là, on le voit qu'on le casse ici, mais on réintègre violemment. En plus de ça, on ne casse pas ce petit high qui est ici. Donc on peut se dire que le nouveau high, c'est celui-ci. Pour les puristes, on peut même mettre celui-là. Et le nouveau low, ce sera celui-ci. Donc là, on casse. On peut se dire que du coup, on a un nouveau low ici, puisqu'on a une nouvelle cassure ici avec un high. Donc là, on tombe sur un cas un peu particulier, une augmentation de la volatilité due à une news de 14h30 qui est, une news sur les prix à la consommation. Donc c'était quelque chose qui était très attendu. Donc là, on voit que le corps de bougie casse toute cette ligne-là, est réintégré tout de suite. Donc du coup, nous allons avoir un nouveau lot ici et avec un nouveau high presque sur la même bougie. On n'a pas vraiment de cassure, donc on va simplement se dire que tout ça, c'est la même structure. Donc on va nettoyer. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Donc le nouveau high est là, le nouveau low est ici. Ensuite, le nouveau high, on ne sait pas encore où il est. En revanche, comme on a déjà cassé la structure, ça, c'est le nouveau low. Et voilà, le trade a finalement été gagnant. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des fair value gap et de leur rôle essentiel dans la détermination des highs et des lows protégés par les institutions. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et une super séance de trading.